Je sais que je suis un peu en retard, mais bon, j'ai pas eu pas trop le temps de me mettre à jour. Donc, ce soir, bon, j'ai déjà tout nettoyé, les pièces sont juste pour coller. Donc, je vais juste à vous dire comment j'ai fait pour préparer les pièces. Donc, on voit ici que, bon, le tuyau là, il est propre. Parce que ici, on voyait la marque des moules. Et maintenant, on ne les voit plus. Également, dans cette pièce-là, bon, là, on la voit un peu encore, mais bon, ça, on peut la faire effacer. Donc, les techniques, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, je passe l'écouteur sur la partie où il y a la ligne qui reste. Donc, par exemple, ici, il reste un cœur. Ce que j'ai fait, je passe comme ça jusqu'à l'effacer. Et ensuite, une fois que la marque des moules est effacée, par exemple ici, ici à l'intérieur, on voit que c'est vraiment importante la marque. À l'intérieur, vous voyez. Mais bon, comme cette partie, ça se voit pas beaucoup, hein, il faut vraiment. Mais par contre, l'autre côté, le côté extérieur, ça se voit pas mal. Donc, ce que j'ai fait, je passe l'écouteur dans la partie extérieure. Je passe. Comme ça, ça commence à effacer. Et une fois qu'il est effacé, il faut passer la lime. Mais par exemple, celle-là, c'est une lime de modélisme. Non, c'est chez GameStop ou GameShop. Non, où il y a les Warhammer et toute cette chose. Mais le problème avec ce type de lime, même si c'est pour modélisme, c'est que le grain il est assez épais. Et quand on travaille une pièce plastique avec ce type de lime, après il y a pas mal de la marque de la lime. Ça fait des traits très prononcés et c'est pas totalement joli. Donc cela c'est bien non pour préparer la zone, etc. Ce que j'ai fait non pour réussir à avoir quelque chose propre bien, c'est des limes à ongles. Ouais. Ça c'est une lime à ongles. Donc il y a les grains épais. Ensuite il y a un grain moins épais, encore moins épais. Et là c'est vraiment pour faire pour finaliser la pièce, non? Dans ce cas, les ongles. Mais ce truc-là, les grains, c'est assez fin. Et ça nous permet vraiment de finaliser le plastique avec une bonne qualité, quoi. Donc ça que j'ai fait, je passe dessus comme ça plusieurs fois. Et ensuite, la pièce, elle est bien finalisée. Donc ça, c'est ça qu'il faut faire avec cette pièce-là. Ou n'importe quelle pièce, non, quand vous allez finaliser bon maquette, quelle que soit la pièce, bah, vous faites de cette façon comme ça et vous allez avoir des beaux résultats. Et ici, ici aussi, et encore à l'intérieur, il y a encore des traces. Non? Mais après, au fur et à mesure, on commence à effacer. Là, je pense qu'il est peut-être trop coupé avec le couteau, non, ça, je crois que c'est une partie qui tenait la pièce. Ah non, il est comme ça, il n'est pas tenu là-dedans, je pense que c'est un problème de moule. Ici. Non, c'est pas ma faute, c'est bien. Et voilà, ce sont des tips, non, pour
réussir à finaliser bien ce type de pièces et à tout prix éviter les traces, non, des moules, parce que ça c'est vraiment pas très bien. Ici au milieu, comme ces deux pièces là sont censées être des pièces séparées, bah j'ai juste passé les cutters de cette façon là, comme ça j'ai créé une petite division plus approfondie entre les deux pièces et comme ça, bah, une fois qu'on commence à donner de la peinture, bah, la peinture va rentrer dedans et ça va simuler que les pièces sont vraiment séparées. Parce que si on les voit dans l'état normal, on voit qu'ils sont collés, quoi. Et comme ça, il va avoir un petit canal qui va donner cet effet d'une vraie séparation. Donc avec toutes les pièces c'est pareil. Après il reste qui a collé. Bah, je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà finalisé cette pièce. Donc là, je ne vais pas montrer, aller plus loin. Une autre chose qu'il va faire, il ne va pas fixer cette pièce là. Cette pièce là, il va la fixer juste à la fin vraiment. Parce que si je mets ça ici, à l'heure de faire la peinture, par exemple, dans cet angle-là, pour que ça rentre bien, c'est un peu difficile. Donc cette pièce-là, je vais la peindre à l'extérieur et celui-là aussi. Comme ça, j'ai fait bien l'application de couleur noire sur cette pièce. J'arrive à bien introduire la peinture dans tous les coins. Et ensuite, je peux placer les pièces où ça va. Et après, finalement, on peut appliquer la dernière couche de peinture blanche pour faire ressortir les détails. Donc voilà, ce sont mes conseils pour ce type de pièces. Donc ça, c'est la pièce du numéro 19. Et pour toutes les pièces à faire sur la maquette de Faucon Millennium. Merci.